Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau catalogue Playmobil, enfin un ancien catalogue Playmobil. On se plonge dans les archives. Cette fois-ci, c'est l'année 81-82, comme l'indique du coup ce nouveau catalogue. C'est reparti pour une découverte et on voit que l'on met en avant, enfin plutôt en arrière du coup parce qu'il est en arrière-plan, le train. Une grande nouveauté de l'année précédente. On va pouvoir découvrir de nouvelles choses peut-être à ce sujet. En tout cas, évidemment, vous le saviez, dans les années 80-90, les trains Playmobil, c'était le top of the pop. Un train qui était fabriqué en collaboration avec l'entreprise LGB, qui est un spécialiste du train miniature. Et c'est aussi depuis la fin du partenariat, etc., qu'on ne trouve plus de trains Playmo. Ça, plus le fait que les trains en jouets ont moins la cote auprès des enfants, donc forcément, ça complique les choses. On voit une petite nouveauté quand même sur l'avant, c'est un parc de jeux, donc on verra un petit peu tout ce qu'on va découvrir dans ce nouveau catalogue. On commence tout de suite avec alors une page Playmo Space. Hop, voilà, comme ça, on voit mieux. Donc Playmo Space, on l'a vu, c'était apparu du coup dans le catalogue précédent, et on voit la photo est super bien faite. Vous vous souvenez, dans le catalogue précédent, c'était avec un rocher, etc., un peu vu de haut. Mais là, avec cet angle un petit peu finalement au ras du sol, etc., ça rend la base encore plus géante, encore plus grande. C'est très sympa et on voit bien le véhicule, le module, etc. C'était très sympa, hein, ce style très alien en fait finalement dans la représentation. Avec des éléments en train de voler, on voit là le vaisseau ici avec la propulsion derrière et la planète Terre. La planète normalement bleue, hein, mais là qui est un petit peu jaune. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas en jaune. Enfin, pas en jaune, pourquoi ils ont fait une couleur jaune comme ça, mais c'est leur droit. Et on voit que le parc finalement, dont je vous parlais là juste avant, enfin, chambre d'enfant, parc effectivement là, on a le toboggan, etc., le tourniquet, tout ça. Alors on va zoomer un petit peu, hop, on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Bon, ils nous l'ont mis là, voilà. Pourquoi? Bon, c'est pas trop, hein. C'est pareil avec le train. Il n'y a pas de page spécialement pour le train. On va le coller ici, avec une petite gare très sympa. J'adore cette... Enfin, une gare. Un arrêt de train plutôt, hein. C'est plutôt un arrêt qu'une gare. Mais c'est déjà pas mal. Parce qu'en plus, il y a un petit passage comme ça pour traverser. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ça préfigure presque les bases System X qu'on verra beaucoup plus tard, en fait, au final. Bon, pourquoi ils ont pas mis le train plus en avant alors qu'il est sur la couverture, je sais pas trop, on verra si on le recroise plus tard dans le catalogue. Alors, j'aime beaucoup la construction du catalogue comme ça, vous voyez, en une espèce de diagonale comme ça, c'est assez joli. Page de gauche, on retrouve la fameuse ferme, classique, la petite ferme, hein. Il y a la plus grande qui va sortir par la suite et qui va rester longtemps au catalogue, mais on retrouve des éléments qu'on a déjà vus depuis très longtemps. Le tracteur, les animaux évidemment, hein, les poules, les cochons. Les poules, je me demande si c'est pas une nouveauté. Il me semble qu'il n'y en avait pas dans le catalogue précédent. Non, maintenant qu'on en parle, je suis sûr qu'il n'y en avait pas et c'est pour ça qu'on les voit de ce côté-là. Donc les poules qui n'ont pas beaucoup changé, juste leur pied a changé pour pouvoir inclure un petit crochet qui permet de s'accrocher justement. Et ben ces poules, elles sont là, elles sont trop jolies et on peut les peindre, c'est des colors, hein. Vous voyez, elles sont toutes blanches. Il faut leur donner un petit peu de couleur quand même à ces pauvres bêtes. Avec leurs petits poussins, regardez les poussins comme ils sont mignons une fois qu'ils sont colorés. Avec la petite crête rouge, le petit bec, les petits yeux noirs. C'est sympa. Bon, le tracteur, etc. Les animaux, tous les accessoires, tout ça. Le safari. Décidément, l'équipe de tournage, elle est sur tous les thèmes, hein. On l'a vu au western, on l'a vu au JO. Et cette fois-ci, c'est au niveau du safari. Bon, bah très bien. On sait pas trop où la mettre, un petit peu, cette petite gamme de 3 boîtes qui est toujours là. En revanche, les animaux du safari, ça c'est super, hein. Il y en a vraiment énormément. Des rhinos, des zèbres, des girafes, des éléphants, tout ça. Il y a de tout. D'ailleurs, les éléphants, c'est le modèle du cirque. Les hippopotames aussi, j'adore. Une nouveauté, hein, les hippos. Donc, très bel animal, gros animal Playmobil. Donc, vous voyez, on continue d'alimenter le thème qui est sorti l'année précédente. Pourquoi ils ont mis la boîte du cirque alors que le cirque, on le voit, il est juste en dessous. On le voit dans le coin de la ville, donc un nouveau diorama, encore une fois. Très joli, on réutilise les bâtiments médiévaux, ça rend super bien. Le zoo... je vais l'agrandir ça. Il était assez culte. C'est la version toute petite. Il y en aura une plus grande qui va sortir. Mais là, on a effectivement un enclos du zoo avec des ours dedans. Un enclos du zoo. Voilà. Si tu veux faire un zoo, t'as un enclos. Bon bah écoutez, c'est un mini zoo, on va dire. Bon, et puis toujours le cirque, la remorque, les clowns, les otaries, etc. L'orchestre. On a la petite place qu'on avait vue la fois dernière. Les boueurs. Enfin, plein de choses très très bien.
Encore une fois, le côté médiéval, on le retrouve ici, mais c'est mélangé avec le côté moderne. Vous voyez, c'est un peu... Là encore, le catalogue il est un petit peu fifou comme le précédent. Les thèmes sont un petit peu mélangés, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Puisque là, on mélange les pompiers, donc très beau véhicule de pompiers. Tac, on va zoomer. Hop, on y va, c'est par là. Voilà, très beau véhicule des pompiers, évidemment, avec sa grande échelle. Autre véhicule de pompiers. Celui-ci est un petit peu plus rudimentaire dans l'aspect, mais bon, pourquoi pas. L'équipe des pompiers, l'ambulance, l'hôpital, et puis donc les classiques, le boulanger, le tailleur, le château fort, l'auberge, etc., le fort, la prison. Bref, c'est mélangé vraiment avec différentes époques. C'est très bizarre de voir ce qu'ils ont fait, mais bon, après, c'était le principe de Playmobil aussi, en fait, hein, au final, c'est on mélange un petit peu toutes les figurines qui sont compatibles entre elles. Nous voici maintenant aux travaux, les travaux, très sympa la représentation de la maison en train de se faire construire d'ailleurs. Les travaux de plus en plus complets, on a ici un chantier complet qui est assez intéressant, un rouleau compresseur carrément, on a ce gros véhicule avec une grue, c'est une grue mobile, les échafaudages etc. pour les travaux, le camion Ben qu'on avait déjà vu. Donc là clairement les travaux on voit que c'est quelque chose d'assez important déjà aussi chez Playmobil. C'est un tout petit peu moins présent actuellement au catalogue, mais il y a encore quelques thèmes qui les utilisent ces dernières années. On continue la visite. Ah, une boîte que j'aimais beaucoup. La station essence. Non mais la station essence, c'était fou. C'était fou. Il y en a eu plein. Là c'est Esso. Je sais pas si la Esso était sortie chez nous en France. Moi je me souviens que j'avais une Shell quand j'étais petit qui reprenait à peu près les mêmes éléments. Mais voilà, c'était un partenariat finalement avec une vraie marque. Une station essence, c'était super pour pouvoir créer du réalisme en fait finalement. Il y a une gamme de la station essence qui est ressortie il n'y a pas très longtemps et je la trouvais superbe, je vous invite à aller voir ça en unboxing. Comme d'habitude les liens dans la description, vous allez voir tout ça. Mais bon, ici c'est aussi pour la course, on a une course de Formule 1, donc on a des Formule 1 etc, les avions, la police, bon qui est là aussi, le bateau de loisirs. Voilà, comme je dis c'est un peu mélangé, les cartes, il n'en reste plus qu'un de cartes d'ailleurs hein. Et juste à côté, très mignon, on a les loisirs finalement, avec le camping-car, très joli camping-car. J'ai pas eu ce modèle-ci, mais il est très connu ce modèle-ci, le blanc et jaune, avec la petite table, etc. La caravane, qui est très belle, avec un haut-vent sur le côté. Ah non, ce modèle-ci n'a plus de haut-vent, tiens. On oublie le haut-vent pour ce modèle de caravane. D'ailleurs, le toit là est jaune, et boum, ici le toit est blanc. Bon, c'est celle avec le toit jaune qui avait un haut-vent, il me semble. Donc là, ils ont changé le modèle, ils ont retiré le haut-vent. On a le retour des ours, finalement, pour le zoo. Enfin, vous voyez, il y a même des boîtes qui apparaissent en double. Ça n'a pas beaucoup de sens. Les écuries qui sont là. Ah non, les cartes sont toujours présentes. Il y en a juste ici. Voilà, l'autre. Ils ne mettent même pas l'un à côté de l'autre. Enfin, c'est... Ah, on se perd dans ces catalogues. On se perd page gauche, page droite. Bon, après, ça donne un beau diorama d'ensemble. Hein, mais franchement, c'est compliqué de se repérer par moment. Vous remarquez aussi que les arbres, désormais, que l'on voit, sont des arbres Playmobil. Alors pas encore les buissons, mais petit à petit, voilà, tous les éléments qui sont représentatifs de Playmo deviennent des Playmo. Les rochers sont encore des cailloux finalement, mais bientôt ce sera des rochers Playmo. D'ailleurs, on vend 3 palmiers comme ça dans une boîte. Si vous voulez ajouter des petits palmiers pour faire joli, paf, c'est possible. Encore un mélange qu'on ne comprend pas, les sports d'hiver sur une page de pirates. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc les sports d'hiver sont ici, et puis le bateau pirate, comme je vous l'ai dit, hein, référence culte là aussi qui va traverser les époques. Très joli bateau. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes unboxings de la gamme des pirates. Et puis de ce côté-ci, les Indiens. Alors on m'a fait remarquer, mais là on le voit mieux. Je vous avais dit, les Indiens sont un peu différents dans cette gamme, la précédente qu'on a vu apparaître, mais là on le voit mieux. Ce sont des Indiens colores. On peut les colorer. Donc évidemment, le résultat, il ressemble très rarement à ce qu'on voit ici. Hein. Alors, il faut vraiment s'appliquer. Mais voilà, donc là, les Indiens-ci que l'on voit sur la boîte, ils arrivent tout blancs. Et c'est à nous de faire le boulot pour pouvoir les faire ressembler à quelque chose. Et croyez-moi, ça rend pas forcément hyper bien, malheureusement. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de Playmobil Color à l'époque. D'ailleurs, la nouvelle gamme Color, je suis pas sûr qu'elle fonctionne bien. Mais bon, sinon pour le reste, vous voyez, on retrouve quelques bâtiments de l'époque du western, le fort, etc. Mais c'est plus qu'une demi-page, alors qu'avant c'était quand même très important comme thème. Mais là il y a tellement de choses à montrer que on n'a pas trop le choix, c'est un peu la folie. On est obligé même de mettre des thèmes ensemble qui n'ont rien à voir.
Justement, les colors, là, sont mis en avant. Bah, on a l'avion color, les animaux color, etc. Oui, bon, je suis pas... ouais, je suis pas hyper convaincu, perso. Mais bon. Ah, les trains. On a quand même une page pour faire la publicité des trains, parce que c'est quand même quelque chose. Voilà. Le 4000, le 4025, est-ce que ce sont aussi ceux qu'on met en avant au début? Oui. Vraiment, ce catalogue n'a aucun sens. Il faut un petit peu rationaliser tout ça. Hein. Mais en tout cas, le diorama est superbe. Donc on voit un tunnel, le train de marchandises qui passe, le train de voyageurs qui passe de l'autre côté, la loco vapeur, la loco électrique. Donc comme vous l'avez vu, il y a eu un unboxing surprise sur ma chaîne avec le train du western qui sortira bien plus tard. Il sortira en 88, 87, 88, 87 pour le premier modèle, 88 pour le modèle que je présente. Allez voir ça sur ma chaîne si vous êtes fan des trains Playmobil. Comme d'habitude, hein, le lien dans la description, c'est ce que je vous disais. J'essaierai de vous en présenter d'autres si j'arrive à en trouver à des prix pas trop explosifs. Mais vraiment, c'est juste magnifique les trains Playmo. Ceux-là, je les ai pas connus, hein, ils sont très anciens, bien avant ma naissance. Mais ils restent cultes avec leur rail en laiton qui faisait passer l'électricité. Tu touches le rail, tu peux t'électrocuter. Donc attention, on ne touche pas le rail. Ne faites pas ça. Je crois que c'est quand on touche les deux rails en même temps d'ailleurs. Mais bon, je me souviens que je m'amusais à le faire quand j'étais petit. Ouais, c'est un petit coup de jus quoi. C'est pas non plus... Mais bon, tu le sens passer quand même quoi. C'est pas douloureux, c'est juste bizarre. Enfin bref, c'est pas une raison pour le faire, hein, dites donc. On continue avec des nouveaux éléments justement. Oh regardez, c'est encore plus beau que le précédent. Voilà, ça c'est superbe. Là, oh là là là, le circuit de rêve. Là avec, oh là là, regardez, on a tous les éléments. Donc là pour ajouter effectivement une dérivation ici, là aussi un petit peu différent. Des panneaux qui fonctionnent. Oh là là là, si je pouvais en retrouver des comme ça. Évidemment ils sont plus en laiton maintenant, donc on les trouve difficilement. C'est, oh là là, les croisements et tout. Celui-là, il me faisait rêver. C'était un poste. Donc, on a trois transformateurs. Je sais pas pourquoi il y en a trois d'ailleurs. Et celui-ci, bah, ça mimait en fait finalement un bâtiment sur le bord de la route. Donc, il s'intégrait très très bien. Je l'ai jamais eu, jamais trouvé. Mais il était très très bien. Le passage à niveau, évidemment. Oh là là, non mais là. Oh, il s'en donne à cœur joie. Il y a de ces trucs, regardez les circuits. Et il t'explique comment les faire. Voilà, il faut prendre 2 articles 4354, etc. Tout ça. Regardez comme il est bien celui-ci. Oh là 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 là. Non mais ça me rend fou, hein. Ça me rend fou. Là, tu peux mettre tous tes bâtiments autour. Non mais c'est juste... Ah, les tracés, moi les circuits de train, ça me rend mais complètement taré. On va regarder ça d'un peu plus près parce qu'il y a... Regardez, là, les wagons plats sur deux wagons plats pour pouvoir transporter ces énormes morceaux je sais pas, de construction en tout cas, effectivement. Je fais carrément 2 wagons plats, assez sympa, franchement, très sympa. Qu'est-ce qu'on a encore? On a différents types d'arrêts. On a un arrêt simple, un arrêt avec abri, et où on peut traverser, c'est quand même pas mal. On a les éléments pour faire une gare, là aussi. On a de quoi transporter aussi des bidons, mais aussi des bagages. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, c'est trop beau avec les bâtiments. Oh oui, le petit escalier. On s'est installé au jardin. C'est très bien. Un wagon à bétail ici. Le wagon, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, pour transporter du grain. Un autre wagon plat avec des ridelles sur le côté pour protéger le contenu. Un conteneur. Encore un autre wagon plat, autre modèle. Donc là, typiquement, plutôt pour des véhicules, qui est assez intéressant. Non, mais j'adore. J'adore. Regardez comme c'est beau. Le wagon citerne aussi. Esso, encore une fois. Non, mais c'est superbe. C'est superbe. Ça fait une ville magnifique. Je suis trop fan. Donc, allez voir mon unboxing. Je continue. Mais ils les remettent encore là en dessous? Alors là, pour le coup, le train, on le voit partout. Donc le wagon citerne est là, le passage à niveau, on le revoit une deuxième fois. Hein. Je ne comprends pas du tout ce catalogue, ça n'a pas de sens. Mais là, voilà, on le voit en condition avec la ville, le train qui passe, etc. Le butoir. À nouveau, les 3 transformateurs. Tu sais pas trop pourquoi, ils étaient déjà sur la page précédente, mais bon. Et une dernière image qui présente à nouveau le train. Donc en fait, le train a été bien mis en avant. C'est juste qu'il est présent à plusieurs endroits. Alors ils veulent vraiment te le vendre pour le coup, hein, mais très très bien mis en avant. Bah, c'est normal, c'était un succès énorme en termes de vente. Tout le monde voulait le train Playmobil. Hein. C'était vraiment la boîte la plus classe. En dehors de ça, pas beaucoup de nouveaux thèmes. Encore une fois, c'est surtout
de nouvelles boîtes par-ci par-là pour enrichir les thèmes existants. Et surtout le catalogue est très mal trié, hein. Les thèmes sont un petit peu mélangés. Je vous arrête juste 2 secondes sur cette construction-ci qui est vraiment absolument phénoménale. Vous voyez comme on peut vraiment combiner les Playmobil entre eux pour faire des choses assez incroyables en termes de construction. On le voit très souvent dans les dioramas et c'est vrai que l'époque du steak pour ça était assez incroyable. Comme d'habitude, je vous invite à me dire ce que vous avez préféré dans ce catalogue qui est un petit peu fouillis. Mais assez intéressant quand même. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir les catalogues, vous me laissez un petit message, donc je vous enverrai ce catalogue avec les précédents dans les commentaires. Vous m'écrivez par exemple Pierre.Dupont chez orange.fr. Mettez pas votre adresse telle quelle, hein, sinon elle va être bloquée par le robot de YouTube, mais vous écrivez chez, par exemple à la place de l'arrobase, ça va pouvoir fonctionner. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez tous mes unboxings, toutes mes vidéos Playmo. Il y en a plus de 600 sur ma chaîne, je vous invite à aller voir tout ça. Et bien sûr, il faut pouvoir me soutenir, donc je compte vraiment sur vos interactions. Ça va m'aider à faire de nouvelles vidéos pour vous présenter des anciens catalogues, et puis des nouveautés, des unboxings, etc. A très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao, ciao.